Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça fait un moment que je voulais vous montrer ça. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des textures avec du gesso, donc 4 manières différentes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors pour la première technique, vous aurez besoin du gesso évidemment et d'une petite cuillère. Alors je vais commencer par mettre le gesso sur la toile, j'en mets pas partout. Je n'en ai pas mis partout pour éviter que ça sèche. Et ensuite, avec la cuillère, je vais faire des dessins. Donc il ne faut pas en mettre une couche trop épaisse parce que sinon c'est quand même assez liquide le gesso, donc ça va retomber. Donc il vaut mieux pas en mettre trop, juste de quoi faire des reliefs. Et si ça marche pas, si ça retombe ou si vous n'en avez pas mis assez, vous pouvez réétaler et recommencer. Ça met quand même un peu de temps à sécher une couche de cette épaisseur. J'essuie quand même régulièrement le dessous de la cuillère parce que bah, s'il y en a trop, ça ne marque plus. Voilà, donc ensuite il ne faut pas trop le secouer pour éviter que ça retombe et on attend bien que ça sèche plusieurs heures. Alors pour la deuxième technique, il vous faudra juste du carton. Du carton avec les gondoles là au centre. Donc vous retirez la petite couche du dessus. Et donc vous obtenez ça avec donc une forme de vague. Alors comme tout à l'heure, je mets du gesso, sauf que j'en mets partout cette fois. Encore une fois, c'est pas la peine de mettre une couche, une grosse couche, il faut juste qu'il y en ait partout. Alors ensuite avec le carton, je vais tout simplement le passer. Alors je vais faire des vagues, mais vous pouvez faire des comment on appelle ça, des zigzags ou bien une vague ou n'importe quoi, tout droit, voilà. Donc on ne le pose pas à plat, on met quand même un angle pour pouvoir racler. On le pose bien sur toute la surface et on tire. Et voilà.
pour le quatrième, il faudra de la ficelle, ou bien du raffia, ou de la laine, du fil épais, voilà. Pas trop fin, sinon ça fera pas de forme. Alors, j'ai un trou dans ma toile, merci le chat, mais c'est pas grave puisque je vais mettre une épaisseur dessus, donc ça ne se verra plus. Alors, je vais commencer par couper un morceau de ficelle. Alors, en fonction de la taille de votre toile, de la partie que vous voulez couvrir, vous en faites plus ou moins, voilà. Voilà, et ensuite, je vais en faire des petits morceaux. Et ensuite, vous y ajoutez du gesso. Je l'ajoute petit à petit pour ne pas en mettre trop. L'idée, c'est juste de couvrir la ficelle, de faire une colle en fait, qui les maintient ensemble et qui les accroche sur la toile. Mais c'est pas non plus de les noyer dans le gesso, parce que sinon ça fera moins de texture forcément que si la couche est fine. Et ensuite, je vais mettre ça sur ma toile. Je ne vais pas en mettre partout. Une fois que vous en avez mis à peu près partout, vous étalez bien, il faut bien aplanir ça pour être sûr que ça colle au support. Donc s'il y a des morceaux qui dépassent, c'est pas grave, vous pouvez toujours les couper une fois que ce sera sec. Et si c'est pas assez blanc non plus, c'est pareil, vous pourrez remettre une couche de gesso par-dessus quand ce sera sec aussi pour que ce soit bien blanc. Donc là, je rajoute un petit peu de gesso sur les bords pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Alors pour la dernière technique, il vous faudra du papier de soie. Alors là, c'est du papier, vous savez, qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Alors c'est à peu près pareil que le papier de soie, donc voilà. Je vais en découper des petits morceaux comme ça. Ensuite, je vais encore mettre une petite couche de gesso partout. Alors vraiment, cette fois vraiment fine parce que l'idée c'est juste que ça colle et que ça humidifie aussi un petit peu le papier pour qu'il adhère mieux et qu'il fasse plus de plis. Ensuite, je chiffonne le papier et je vais le poser sur ma toile, alors petit à petit, et en le froissant
au fur et à mesure que je le pose. Ensuite, vous aplanissez un petit peu les bords. Donc il fallait vraiment bien mettre du gesso jusqu'au bord. Sinon, ça risque de se décoller. Donc moi je préfère généralement sur les côtés ne pas en mettre trop et mettre seulement du gesso pour pas que ça déborde de partout, que ça dépasse. Donc là, tant que c'est pas sec, vous pouvez toujours remodeler. Certains endroits sont pas assez soulevés, voilà. Et ensuite, on attend bien que ça sèche plusieurs heures aussi. Alors voilà, mes 4 petits carrés ont séché. Je les ai laissés presque 24 heures pour être sûr, en fait, surtout à cause des ficelles, parce que en profondeur, voilà, vaut mieux être sûr que ce soit sec, parce que si vous remettez de la peinture avant que ce soit sec, ça va réhumidifier le gesso et le décoller, le mélanger avec la peinture, tout ça. Donc vaut mieux attendre largement. Et donc maintenant, je vais les peindre. Alors, le papier est coloré, donc je devrais mettre une couche de gesso par-dessus pour cacher les écritures. Mais je vais mettre un bleu foncé et ça se verra plus. Donc je ne dilue pas ma peinture et je vais mettre ça au pinceau de manière à ce que ça aille bien dans les creux qu'il y en ait partout. Et surtout, j'appuie pas trop fort sur mon pinceau, je mets pas des gros coups de pinceau, je tapote doucement partout pour pas enfoncer le papier et retirer le relief. Ensuite, vous regardez bien dans tous les sens qu'il ne reste pas de trou sous une feuille, voilà. Et en repassant le pinceau pour boucher, faut y aller vraiment doucement parce que le papier a été humidifié par la peinture et donc il est fragile et il risque de s'arracher. Alors pour celui-ci, je vais pouvoir étaler la peinture avec un sopalin parce que il n'y a pas de risque d'aplatir ça, c'est dur, donc je peux y aller plus franco, voilà. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur sur celui-ci parce que mon carton n'était pas très épais, donc ça n'a pas fait des creux très profonds. Donc je vais faire attention de ne pas mettre trop de peinture quand même pour pas non plus boucher les creux. Donc voilà, c'est bien couvert et je vais pouvoir ajouter
ma deuxième couleur par-dessus. Alors toujours avec le sopalin, sauf que cette fois je vais vraiment mettre très peu de peinture dessus. Et je vais tamponner tout doucement pour que ça touche seulement le relief. Donc c'est pas tout à fait sec, c'est pas grave, ça va faire des dégradés. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, ça peut être sympa par exemple sur une partie d'un tableau abstrait, voilà. Et puis on peut faire, comme je disais tout à l'heure, des zigzags ou peu importe. Alors celui-ci, c'est pareil, je peux y aller avec le sopalin, puisque de toute façon c'est bien dur, ça va pas se décoller. Donc j'y vais. Attention à bien retourner le sopalin régulièrement, parce que sinon ça s'effrite et puis ça fait des morceaux sur la toile. Alors là, je vais être obligée de finir au pinceau, puisque ça a pas... c'est trop profond pour que je puisse l'atteindre avec le sopalin. Et en plus de ça, en repassant le pinceau, ça permet de déboucher un petit peu les endroits où il y avait eu des tas de peinture. Et donc de garder le relief comme ça. Voilà, donc pareil, je le regarde bien dans tous les sens pour être sûr qu'il n'y ait plus de trous blancs. Et je vais le laisser sécher parce que comme c'est noir, ça va être compliqué de faire apparaître une couleur par-dessus. Donc je vais laisser sécher celui-ci aussi. Même chose pour celui-ci, je vais juste étaler la peinture et surtout sans boucher les trous. Ensuite pareil, hein, je bouche les trous avec le pinceau en tapotant doucement et avec un pinceau où il y a très peu de peinture. Sinon ça va faire des démarcations. Alors ensuite, je vais faire comme pour le rouge et jaune, je vais mettre très peu de peinture sur le sopalin et je vais tapoter tout doucement pour que ça mette de la peinture seulement sur les reliefs. Plus ou moins, hein, puisque de toute façon on ne pourrait pas en mettre seulement sur le relief. Forcément que ça touche un petit peu le fond en passant, surtout au début quand vous venez de remettre de la peinture sur le sopalin, ça fait forcément des traces dans les creux aussi.
Alors voilà ce que ça donne. Ce qui serait sympa de tester aussi avec un truc comme ça, comme c'est que des creux, des petits creux et des bosses, serait de mettre une peinture très diluée, vraiment. Et je pense qu'en mettant une bonne couche au pinceau, la peinture, l'eau coulerait dans les creux et donc ce serait plus sombre dans les creux et ça colorerait simplement un tout petit peu le dessus des arêtes. Donc je pense que ce serait sympa de tester ça aussi. Alors celui-ci, donc là c'est bien sec, plus ou moins, oui. Il doit rester quelques endroits où c'est pas tout à fait sec puisque dans les creux quand même, il faudrait laisser vraiment plusieurs heures. Et je vais mettre de la peinture argentée. Alors je sais pas si ça va bien se voir, sinon je mettrai du blanc. Si. Et alors là, bon, pas de précaution à prendre, c'est vraiment... De toute façon, déjà, rien que quand j'ai mis le noir, j'arrivais pas à atteindre les creux. Donc, forcément que là, en faisant attention, j'y arriverai pas non plus. Donc celui-ci, c'est vraiment le plus facile à faire. Il n'y a pas de précaution à prendre, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bah finalement c'est joli l'argenté, je pensais pas que... Je pensais que ça ferait gris plus ou moins. Celui-ci a vraiment mis un moment à sécher parce que comme c'est du papier, comme je disais tout à l'heure, ça absorbe l'humidité dans la peinture et donc bah forcément c'est plus long à sécher. Mais je vous conseille quand même d'attendre que ce soit bien dur pour pas que ça aplatisse le papier en mettant la deuxième couche. Alors là c'est pareil, ça devrait pas être trop compliqué de pas en mettre partout. Pas trop de peinture non plus sur le sopalin. Donc voilà ce que ça donne. Celui-là il est vraiment facile à faire, c'est juste qu'il est long à sécher quoi. Mais sinon bon voilà, ça se fait tout seul, hein, les plis, tout ça. Et puis ensuite on force pas trop au moment de mettre la deuxième couleur et ça se passe bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.